C'est qu'en fait, j'ai un mercredi après-midi, je voulais voir mon meilleur ami et en fait, je l'ai vu pendu dans sa chambre. Et du coup, depuis ce jour-là, bah, ça m'a bloqué sur plein de trucs, notamment avec mes parents. Et voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça t'a bloqué? Bon, en fait, de voir quelqu'un de mort comme ça, sachant que c'est ton meilleur ami, c'est très 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 compliqué. C'est toi qui l'as découvert en plus alors? Ouais, c'est moi qui l'ai découvert. Ouais. Mais ça faisait longtemps qu'il était pendu ou il venait de le faire à l'instant genre? Bah, ça devait faire 3-4 heures à peu près. Enfin, de ce que m'ont dit les médecins. Attends, mais les parents, ils sont pas rentrés dans la chambre pendant 3-4 heures? Non, parce qu'en fait, ils étaient en train de travailler. C'était un mercredi après-midi. Enfin, quand j'étais encore au collège, quoi. Ouais. Lily Delahaye, la médium? Ouais, et t'es allé le voir parce que t'as senti qu'il était pas bien ou c'était... Non, c'est qu'en fait, ouais, j'avais rendez-vous avec lui, on devait se retrouver dans un skatepark et en fait, je l'ai découvert. En fait, parce que j'ai toqué chez lui. En fait, chez lui, je rentrais comme si c'était ma maison, en fait. Et du coup, j'ai toqué, ça m'a pas ouvert, un truc pas normal. Et il savait très bien que je venais. De toute façon, je suis toujours à l'heure. Ouais. Et en fait, bah, il m'a pas ouvert et j'ai décidé de rentrer par intuition. Et dès que je suis rentré dans la maison, j'ai dit putain, c'est glauque, quoi. Ça, c'est un truc de ouf. C'était il y a combien de temps? Voilà. Bah, ça va faire 1 an et 7 mois le 23 avril. Ouais. Il faut travailler, t'es traumatisé, donc il faut travailler dessus, faut pas garder pour toi. J'en ai parlé à mon éducatrice parce que je suis quand même suivi par une éducatrice depuis maintenant 2-3 ans. Ouais. Et elle m'a aidé pas mal là-dessus. Ouais. Et c'est très enrichissant et heureusement qu'il y a des gens qui sont là pour aider. Ouais. Voilà. Mais qu'est-ce que t'as fait quand tu tombes sur le mec comme ça? Qu'est-ce qu'on fait? On tombe dans les pommes, on se met à pleurer, on hurle, on part en courant, qu'est-ce qu'on fait? Au début, sans mentir, moi j'ai rigolé. Parce que j'ai cru que c'était une blague. Oh putain. Je me fais arrête tes conneries, vas-y, c'est bon, réveille-toi, bordel, mais c'est quoi le truc? Et j'ai regardé au sol et j'ai vu que comme quoi il était à 5 cm du sol et je me suis dit ça y est, c'est trop tard. Tu t'es dit, oui, j'ai compris, tu croyais qu'il était pas pendu, c'est juste semblant, ouais. Ouais, et en fait, du coup, je l'ai pris, je l'ai mis sur son lit, j'ai appelé les pompiers, les flics, voilà, et par contre... Moi, j'aurais peur de le toucher. C'est très bête, mais je me dis, imagine, t'as les parents qui arrivent. Au moment où t'es en train de le porter mort, normalement, j'aurais pas dû le toucher, de ce que m'ont dit les médecins, mais en fait, pour moi, j'étais obligé parce que, pour moi, il était en train de souffrir, même s'il était déjà mort. Du coup, c'est bon, vas-y. Et ils t'ont rien dit et tout? Ils t'ont pas fait d'enquête et tout, genre? Ah non, pas du tout. Enfin, si, bah, du coup, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais là et tout. J'avais rendez-vous avec lui pour un skatepark et tout. Et en fait, du coup, ils m'ont compris. Et du coup, mais moi, j'étais en pleurs quand ils sont arrivés. Je crois que c'est la... Enfin, t'as appelé les flics? T'as appelé qui en premier? Ouais, bah, j'ai appelé les pompiers en premier, j'ai appelé les flics après. Et c'est toi qui a prévenu les parents? Ouais, j'ai appelé sa mère et sa mère non plus, elle m'a pas cru. C'est pas vrai. Je pleure au téléphone avec elle, je fais s'il te plaît Sabrina, viens me voir et tout. C'est grave là ce qui se passe. Je viens de trouver Rémi et là j'ai bugué avant de dire le mot et j'ai dit pendu. Mais arrête tes conneries, c'est bon, je suis en train de bosser. Et là je me suis énervé, c'est bon, ramène ton cul et c'est bon quoi. Là c'est pas le moment. Quoi. Des parents. Oh là là. Et croyez que c'est un canular quoi, c'est pas très drôle. Mais le pire c'est de savoir pourquoi il s'est pendu parce que du coup il nous a laissé une lettre et c'est vraiment un truc d'enfoiré si je peux dire ça comme ça parce qu'en gros on l'a tué en fait. C'est le truc. C'est-à-dire il était harcelé? En fait ouais voilà c'est ça. Parce qu'en fait il était malade, il était précoce en fait avec les filles. Et en fait, il y a une fille qui en a joué, sauf qu'elle avait un copain. Et du coup, bah lui, il s'est lâché sur elle, en fait, malheureusement. Et quand du coup, elle en a parlé à son copain. Ça veut dire quoi? Bah, il a éjaculé, en fait. Ah, d'accord. Attends, mais ça veut dire, il couchait avec une meuf, en fait, qui avait un mec, en gros. Ah non, pas du tout. C'est qu'en fait, être précoce, enfin, être éjaculateur précoce, c'est une maladie qui peut te ruiner la vie. Et en fait, lui, c'est ce qu'il avait. Et en fait, il était assis sur un banc, puis il y a une fille qui s'est mise sur ses genoux, elle commençait à faire des carrés. Ah oui, vraiment. Ah non, mais même sans pénétration, vraiment, juste tes fleurs, quoi, tes fleurs. Elle l'a chauffé. C'est quand ça effleure, elle a vraiment chauffé, et en plus, c'était une fille qui était quand même bien foutue, si je peux dire. Et en fait, et bah du coup, elle en a joué. Mais comment elle a su qu'il avait joué, le mec? De quoi? Comment elle l'a su, la fille, qu'il avait joué? Bah, en fait, c'est qu'elle a
elle l'a senti en fait. Le mec il s'est bloqué, il fait vas-y décale-toi. Et en fait, du coup c'est là où elle a dit toi t'es sérieux et tout. Et en fait, elle en a parlé à son mec et son mec c'est un colosse d'1m80 pour 100 kilos à peu près. Ouais. Et il l'a défoncé ça pendant une semaine. Ah ouais. Du coup, à la fin de la semaine, il en a eu marre. C'est vrai, alors qu'il peut rien. Il a le droit de jouir. Hein. Pas pour ça. Il a le droit de jouir de mort. Il a le droit de jouir s'il veut, quoi. Il y a pas de. Je vois pas le problème en fait. En vrai, si en plus si c'est la fille qui s'assoit sur ses genoux, il a une réaction, et puis voilà quoi. Ouais, mais sauf que voilà, après la meuf c'est quand même une belle, une belle méchante fille. Et du coup, j'ai revu ces personnes-là et je leur ai fait lire la lettre. Et en fait, ils ont été choqués. Du coup, je les ai plus jamais revus sur tour. Ah ouais, d'accord. Okay. Ah ouais, putain. Ah, tu leur as fait parce qu'il explique en fait ça. Il explique tout de A à Z. Voilà, mais pour moi, je me dis c'est de ma faute. Je me suis pas inquiété pour lui non, de ce qui pouvait lui arriver dans son lycée. Et tu pouvais pas savoir. Ouais. Ouais. Ouais, tu pouvais pas le savoir. Toi, Lily, par contre, toi, t'as eu tu vas nous expliquer ça, mais c'est incroyable. Toi, t'as des visions. Moi, ça m'est déjà arrivé de sentir, par contre, que mon voisin n'était pas bien. Ouais. De pas oser lui dire, je sens que vous êtes pas bien. Et une semaine après, il s'est défenestré par-dessus le balcon du 4e étage. Ah oui. Et je m'en suis voulu parce que je me suis dit, mais t'aurais dû lui parler. Je le sentais, en fait. Je sentais qu'il était pas bien dès que je le croisais dans l'ascenseur. Ouais. Ça se voit quelqu'un qui est pas bien. Ouais. Et il sentait l'alcool, il faisait quoi, genre? Non, il sentait pas l'alcool, il sentait bon même. Non, mais je sentais qu'il allait mal, qu'il était en déprime, et j'aurais dû parler avec lui, et voilà. Ah ouais, putain, le voisin tu l'as vu, non? Tu l'as entendu? Non, on a entendu un bruit, on regardait la télé avec mon ex, et on a entendu un immense bruit, et il est tombé. Et j'en parlais tout le temps, je disais, il est pas bien, le voisin. Et voilà, j'ai beaucoup culpabilisé aussi. Mais c'est vrai que quand on sent que quelqu'un n'est pas bien, faut parler avec, faut oser lui dire qu'est-ce que t'as, ça va pas. Ouais, mais c'est qu'en fait, c'est que moi, j'ai rien. Je savais pas. C'est pas ta faute. En fait, non. C'est sûr que c'est pas ta comment faute. vous expliquer c'est qu'en fait, c'était une personne qui ne montrait pas du tout ses sentiments. Exactement en pour ça gros, qu'il il était heureux, il pouvait faire la gueule, et s'il était triste, il pouvait sourire, faire n'importe quoi et tout. Et il était pas lunatique, quoi. Il montrait pas ses sentiments. Non, pas du tout. Hein. Il faut toujours être vrai avec ses sentiments. Si on est en colère, il faut dire voilà, je suis en colère. Si je suis énervé, je suis énervé. Il faut pas garder pour ça. Ah voilà. Donc faut mieux faire la gueule, hein, parfois que râler. Râler, quoi. Toujours. Râler que faire semblant que tout aille bien. Faut oser être vrai. Ouais. C'est-à-dire, tu peux être vrai. Bah, je suis vrai, moi. Tu peux être toi-même, déshabille-toi. On y va, tu peux te lâcher. Pour dire un petit truc à Julien pour finir, parce que quand même, il prend très cher quand même depuis le début de la soirée. Oui, il aura sa revanche. Même hier, j'ai entendu quand même, dès le début de l'émission, t'as bien pris quand même par les auditeurs. Alors, c'est vrai que dès le début, hier, c'était corsé. Non, mais, j'ai une agression. Hier, c'était level 12 d'un coup. Ah ouais, hier, c'est pénible. Il aime bien. Ah, j'aime pas, non. Mais t'inquiète pas, je te comprends, j'avoue c'est dur. Merci de m'aider, mec, de me soutenir. Au moins une personne de bien en France, merci. Je te kiffe, Baptiste. Je t'appellerai après l'émission. De quoi? Ah, c'est que c'était un mytho. Ça fait mal. Le retour. Attends, merci. Mais reste avec nous, Baptiste. Reste avec nous, parce que il faut quand même qu'on parle de Lily Delahaye qui est avec nous. Ça me fait très plaisir de la voir. En plus, reste avec nous. Et mais en plus, on va reparler de ton truc, mais avec grand plaisir, Lily, de ton Baptiste, de ton meilleur ami et tout, avec plaisir, mon frère. Mais reste avec nous et tu réagis. Je te laisse le micro ouvert, d'accord? Okay, je te laisse le téléphone ouvert, t'es avec nous jusqu'à la fin de l'émission, on a jusqu'à un petit peu plus de minuit, du coup on sera un petit peu en retard. Lily Delahaye, alors Lily Delahaye, il y a marqué coach de vie, consultante. Alors consultante, ça veut tout et rien dire, mais on va expliquer un petit peu ce que tu fais. Et ton livre, il s'appelle Osez faire confiance à votre intuition, chez Michel Lafon. Voilà, si vous l'allez, c'est pas mal, hein, vraiment c'est pas mal. On va vous expliquer. Je l'ai pas lu, mais je fais le tour de la. En plus, je l'ai lu 2 fois parce que je t'ai déjà reçu ailleurs, etc. Et en gros, dans ce livre, t'expliques déjà ta vie, hein. T'expliques ta vie en détail, etc. Alors ta vie, c'est un truc de fou, Baptiste. Écoute bien, et vous tous chez vous aussi. T'as des intuitions, t'as des flashs comme ça, c'est-à-dire que tu ressens des choses. Comme tu disais pour ton voisin, etc. Mais ça t'arrive dès la jeunesse, dès l'école, hein, je crois. Hein. Depuis toute petite, ouais. C'est vraiment l'expression d'une certaine forme de sensibilité pour moi. Je suis très empathique. Ouais. Et donc depuis toute petite, j'ai des intuitions qui me permettent de déceler les événements ou de ressentir les émotions avant qu'ils ne soient exprimés ou qu'ils arrivent.
Ça doit être fatigant de prendre toujours la peine des autres. Mais vraiment. Mais hier, j'ai dîné avec un homme adorable. Et il allait pas bien. Il m'a payé 500 balles. Je suis inscrit sur un site. On passe une soirée super, il est adorable, il est positif, mais je ressens que derrière ça ne va pas. Donc je lui dis, non, mais, c'est un enfant, bon, en souffrance, et je suis rentrée. Enfin, c'est toujours comme ça. Je suis rentrée vidée, fatiguée. C'est tout le temps comme ça. Ah oui, en fait, quand tu es avec quelqu'un qui ne va pas bien, je ressens tout, la colère, le stress. Le mal de dos, tiens-toi droit. Ouais, je sais. JM du standard. JM du standard. Juste aujourd'hui, j'ai un mal de dos. Ah, c'est vrai, ouais. Dès que je suis arrivée. J'ai des coups de couteau dans le dos. C'est vrai. Je te jure, j'ai trop mal au dos aujourd'hui. Ah ouais, bah t'as forcé à la muscu hier. Ouais. T'as la muscu hier. Voilà, bah c'est bon, t'as la réponse. Hein, et quand on force trop sur les reins, bah ça fait mal après. Non, mais c'est plus là, au niveau des épaules. Ah bah alors dans ce cas, ah oui, bah alors tu dis que t'as mal au dos et tu montes des épaules, le mec. Mais c'est là, c'est un peu tout quoi. C'est le dos. Ouais. Donc je prends toutes les. Parce que t'avais carrément une copine à l'époque quand t'étais à l'école et à un moment donné tu l'as touchée et t'as senti qu'elle se faisait battre par ses parents. Comment t'as senti ça? J'ai senti de la violence, j'ai senti de la peine énormément. Et j'ai senti de la violence, voilà, qu'elle se faisait taper, que c'était très violent. Je l'ai dit à ma mère. Et il s'avère qu'effectivement, elle était battue par sa mère. Ah, c'est un truc de fou. C'était alcoolique. Ouais, et il faut toucher pour avoir une vision, toi? Non, en fait, parce que c'est vrai que je touchais sa main. Non, mais on dansait. Mais c'était un moment où on faisait la fête. C'est pour ça que je l'explique dans le livre. On faisait la fête, on dansait. La lambada à l'époque, c'était la lambada. Et là, je peux la retrouver. On est déjà en retard. Si on se met à danser la lambada. Et là, je ressentais que, enfin voilà, j'ai une image où elle était en train de pleurer avec sa famille, son frère et elle battus. Ah ouais, putain, t'as senti ça. Ouais. Et tu l'as aidée du coup, hein, parce que. Je l'ai aidée, elle a été placée en famille d'accueil. Putain. Et je l'ai aidée. C'est ma mère et après l'école. Ça s'avère juste que je l'ai ressenti, mais c'est eux qui l'ont aidé. Alors en fait, t'as eu plein de trucs dans ton enfance et tout ça. Et à un moment donné, t'arrives et t'es grande, hein, tu grandis et t'arrives à Paris. Je passe une grosse partie, mais je vais sur la partie qui est incroyable direct. Hein. Bon, t'as senti une maladie directement sur toi, etc. On va y revenir, mais surtout t'es arrivé à Paris et tu trouves un boulot de standardiste. Et là, tu parles à un moment donné avec un flic qui attend, je crois, quelque chose. Et toi, tu te mets à parler avec lui. Et t'as eu une vision sur son enquête. Ouais, c'était pas à Paris en fait. J'étais encore dans le sud. Ah, c'était encore dans le sud. Ouais, je suis encore dans le sud. Je suis standardiste pour me payer mes études. Et là, il y a un flic qui arrive. Et il avait rendez-vous avec une praticienne, une psychologue. Et en fait, elle était en retard et il était très énervé. Et moi, j'avais l'habitude de parler avec eux pour les faire attendre, etc. Donc, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait, enfin voilà, en ce moment, qu'est-ce qui l'énervait. Il m'a dit qu'il était sur une enquête et que c'était dur en ce moment, qu'il était inquiet. Et moi, j'ai ressenti tout de suite un corps en cendres. Et je lui ai dit, et il m'a dit, mais comment ça se fait que vous savez précisément qu'en fait, il m'avait pas du tout parlé de l'enquête, que dans sa tête, il pensait qu'il y a une fille qui avait été disparue et que peut-être elle était décédée, donc il fallait retrouver le corps. Mais tu l'as dit où il était et tout, le corps? Je n'ai pas dit précisément où il était. Dans le cendrier. Le cendrier. Au début, bêtement, je lui ai dit, le corps est dans la cheminée de la maison. Parce que je voyais une flamme en fait. Alors qu'en fait, et après il m'a parlé, je sais plus exactement ce qu'il m'a dit, et je lui ai dit non, en fait le corps est faut chercher dans un champ autour de la maison. Et effectivement, il y avait un champ autour de la maison. Et là, il m'a dit, mais comment vous savez ça? Ils ont fait des recherches, il est revenu un peu plus d'un mois après, et effectivement, ils ont retrouvé le corps de cette fille dans un champ, en dessous de plein de ferrailles. Et voilà. C'est marrant. Ouais, c'est rigolo. Est-ce que vous y croyez ou pas à la médiumnité, comme on dit en général? Est-ce que vous dites-moi la vérité? J'ai envie de préciser. Pour moi, c'est pas de la médiumnité avec un don. C'est ce que je dis tout le long du livre. Tu vois, je suis intuitive. Je pense qu'on a tous des intuitions. Toi, t'en as tous les jours, puisque t'es un petit peu artiste, etc. Tu vas au feeling en fait. Tu utilises ton intuition au quotidien. Ouais.
J'en suis sûre, je le ressens. Moi, j'y vais, comme on dit, j'y vais au talent, j'y vais pas au travail. Non, c'est pas vrai, en plus, c'est pas vrai. Et c'est vrai que vous aussi, vous avez forcément, lorsque vous choisissez une tenue pour sortir, en fait, c'est de l'intuition. Lorsque vous allez vers une personne pour... Flo Descadeaux, c'est plutôt... c'est plutôt... Il y en a qui il y va à l'aveugle, Flo Descadeaux, il est pas... je parlais aux auditeurs, parce que bien sûr, vous n'avez pas trop... mais voilà, pour moi, c'est pas un don. Il faut oublier le don. Peut-être que c'est un don, mais on le sait pas. Faut vraiment partir du 6e sens. Non mais après, il y en a qui disent, c'est pareil, je suis empathique aussi, je ressens le stress et la colère. Mais moi, je suis un peu pareil que toi aussi. Hein. Vraiment, dès qu'il y a quelqu'un qui est mal dans une pièce, ça me dérange. Et je fais une soirée, moi, il y a un mec qui est mal, ça me gâche la soirée. Ouais. S'il y a un seul mec dans la pièce qui est pas bien, je passe une mauvaise soirée. Mais je te ressens hyper sensible. Ah, je sais pas, je me suis ouvert hier. J'ai dit que il y en a qui disent, j'ai trouvé ma mère morte coincée dans les WC. Du coup, j'ai déplacé les corps car je ne voulais pas la laisser dans cette position. Donc les flics m'ont interrogé, ils ont cru, voilà, putain, c'est dingue. Ah ouais, ça, il faut faire attention. Ah ouais, mais bon, c'est vrai que il a raison, en même temps, il va pas les laisser comme ça, toi, là, c'est pas à un moment donné un peu de dignité, hein. Alors moi, je trouve ça bizarre, je trouve ça chelou. Pour moi, c'est des conneries, moi, j'y crois. Voilà, il y a des messages un petit peu pour et contre, hein. C'est comme, en général, on croit pas aux dons. T'as fait un truc incroyable. Alors, t'as toujours des flics qui viennent parfois te demander des trucs, mais on va pas trop en parler, ça te met pas très à l'aise, etc. Mais c'est vraiment parfois, je sais qu'aux États-Unis, la police utilise des médiums. Oui, tout à fait. Non, mais c'est très courant aux États-Unis, c'est pas super bien vu en France, alors qu'en fait, on utilise l'intuition pour tout, pour l'amour, pour le couple, pour les entreprises, et pourquoi pas la police. Sauf que ici, la police est mal vue. Donc voilà, mais bon, oui, effectivement, j'aide aussi certains enquêteurs dans le dos de la hiérarchie parce que c'est pas encore vu, alors qu'aux États-Unis c'est plus ouvert, plus officiel. Ça s'appelle le remote viewing, c'est la vision à distance. Il y a aussi une armée, il y a aussi la CIA qui a développé une armée américaine, des espions psychiques. Ah oui, ça comme ça. Ouais. Ah la vache, c'est le futur. Et ça, j'adorerais faire ça. La médium a une jolie voix, on sent la sensibilité. Damien du 06, elle a une voix super sexy. La médium, je kiffe sa voix, elle a l'air douce. J'ai l'impression que ta voix, gros bisous les mecs. Hein. Guillaume et votre message aussi 612, je crois que ta voix fait du bien. En tout cas, hein. Je sais pas si c'est les ondes, mais c'est un truc. Et donc là, tu aides régulièrement, etc. Oui. Le bouche à oreille s'est fait en fait dans la police. Alors c'est vrai on a eu tendance à dire que j'étais profileuse. Dans le livre, j'explique que je suis pas profileuse, mais c'est vrai que c'est un raccourci, en tout cas. Mais oui, c'est pour ça que je précise que je suis consultante. C'est là où c'est mon rôle de consultante. On vient consulter mes intuitions. Et alors, bon, tu dis des trucs incroyables. Moi, je t'ai vu chez Ardisson et tout. T'annonces même le nom du futur président français. Tu vas nous dire si ça a changé un petit peu ton intuition. Parce que en tout cas, lorsque je l'ai annoncé, il n'y avait pas encore le coude à coude aussi serré entre Macron et Marine Le Pen. Je vais juste te demander un truc, de ne donner aucun avis. Non. Parce que même à la télé, quand je t'ai vu, t'as dit un petit peu, faut aller voter, etc. machin. Et du coup, on comprenait ton avis. On n'a plus le droit, on est dans une période électorale, et je n'ai pas le droit de donner aucun info. Aucune. Mais alors vraiment là. Je donnais pas d'avis. En fait, j'hésitais à le dire. C'est pas pareil. Ouais, non mais si, un petit peu, on sentait quand même, mais bon, parce que justement, ça nous a été reproché sur Twitter, et vu que nous, on parle jamais de politique, c'est vraiment juste avoir un nom, si t'as, d'après toi, qui ça sera. Et alors, je tiens à dire, tu nous avais donné un match nul serré, t'avais dit. PSG. Non, mais j'avais dit gagner encore. Ouais, PSG. Non, Barça, PSG. Barça, PSG, bah, t'es trompé, hein. Barça, PSG. Et en fait, c'était 6-1, en fait. Ah ouais. C'est la branlée de l'année. Je me suis pas trompé, au final. Bah, 6-1. Non, si t'avais dit un score serré. Je me suis pas trompé, j'ai dit que PSG gagnait. PSG a gagné après le score. Bah non. Bah non, ils ont perdu. Non, mais t'avais dit le contraire, mais c'est pas très grave. Non, j'avais dit. T'as dit toi-même que tu pouvais te tromper, d'ailleurs, régulièrement. T'as dit, voilà, ça m'arrive. 6-1 contre Marseille. Oui, c'était Marseille. Non, j'avais raison. Ah, c'était ça? Désolé, Guillaume. Un PSG, Marseille. C'était pour un PSG, c'était ils ont gagné 5-1. Sur un score serré, bon, voilà. Juste le score serré, mais c'est hyper dur. Bah, 5-1, c'est serré, au fait. Je suis le premier à dire quand vous dites des trucs. Mais il faut que je dise aussi, voilà, je suis très, voilà. Punaise, 6 mois que je joue, ça retombe jamais sur moi. Salut démon, je t'embrasse, mon chéri. Salut. Je suis sorti avec une meuf comme ton invité. Elle vivait quasi dans le noir. Elle ne sortait jamais. Elle n'arrivait pas à gérer tout ça car elle n'a vraiment jamais accepté son don qui lui avait été transmis physiquement par sa famille. Alors, moi, c'est vrai qu'au début, je vivais pas dans le noir, mais j'avais vraiment du mal à assumer ces intuitions. Et c'est lorsque j'ai compris que ça pouvait être utile que j'en ai fait une force et que ça a tout changé pour moi. C'est lorsque
j'ai trouvé la maladie avant les médecins et que je me suis rendu compte que ça m'avait sauvée, enfin, que ça pouvait sauver. T'avais une tumeur au cerveau, pour expliquer. Ouais. Pendant 1 an et demi, tu l'as senti, tu sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Je sentais en fait en moi. Alors attention, faut pas confondre avec l'hypochondriaque parce qu'il y en a plein qui sont hypochondriaques et qui après vont se dire oui, mais si moi je ressens ça, ça veut dire que j'ai quelque chose. J'étais pas du tout hypochondriaque sur rien, donc ça pouvait pas être voilà, ça pouvait pas. Ouais. Et je ressentais que je faisais beaucoup de rêves, comme quoi que j'avais une boule dans la tête, je me réveillais malade, en sueur, et je me sentais pas bien, j'avais des vertiges. Et pendant 1 an, on a été voir les médecins, et ils ne trouvaient rien. À chaque fois, je repartais avec une petite cure de magnésium et peut-être quelques infections urinaires. Ah ouais? Ouais, toujours. Et en fait, je suis allée dans tous les hôpitaux, tous les hôpitaux du sud de la France me connaissent, Antibes, Cannes, Grasse. À chaque fois, j'y allais paniquer parce que j'avais peur de faire une rupture d'anévrisme. Ah ouais, tu t'es dit peut-être que j'ai un truc. J'avais peur que c'était, parce que c'est super flippant quand tu sens que c'est au cerveau. Ouais. Et puis un jour, à Marseille, le verdict est tombé. J'avais une tumeur au cerveau, pas sagittale, donc atypique. Donc en fait, on savait pas comment elle pouvait évoluer. Ah ouais, putain ça. Et là maintenant tu es guéri. Et je suis guérie. Ça c'est bien, bravo. Ouais, bravo. Tant mieux. Il y en a un qui dit la médium a-t-elle une intuition sur la sexualité de Julien Stagiaire. Bruno dit, je serais curieux de voir quelles sensations il aurait me concernant. J'ai comme une intuition que la médium me kiffe. Tony le routier. Ah, salut. Tony le routier. Je kiffe Tony. Alors, tiens, j'ai plein de trucs à te poser comme questions, etc. Putain, on est en retard, ça fait chier. Juste sur, je vais pas parler des attentats, je trouve ça glauque, etc. Mais c'est vrai que t'avais eu des flashs dessus, machin, c'est impressionnant sur ton Facebook. Et juste sur le président français, qui est-ce que tu vois, toi? Aujourd'hui, là, il y a quelques personnes au coude à coude. Est-ce que tu as une idée? Je vais pas dire qui je vois. Je vais dire que, pour moi, en tout cas, c'est un homme. Ah, c'est un homme. Voilà. Ah, ça a changé. Bah non, j'ai pas dit que c'était. Bah si, t'avais dit que c'était une femme. Non, pas du tout. Chardisson. Mais non, j'ai pas dit ça. Chardisson. Oh là là, pas du tout. D'accord, ok. Donc tu vois un homme. Ouais, pour moi c'est en tout cas un homme. J'ai pas du tout dit ça Chardisson, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va changer beaucoup de choses en tout cas. Donc c'est un homme plutôt jeune, plutôt vieux. Il va au départ, c'est un homme qui arrive avec un projet pour changer énormément de choses, mais il aura une opposition extrêmement forte l'année prochaine. J'ai toujours senti Marine Le Pen, ça fait 10 ans que je ressens Marine Le Pen passer en 2022. C'est la première fois que je la ressens très 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 proche de passer. Voilà. D'accord. Et là tu penses que ce sera plutôt Macron-Mélenchon ou Fillon? Ou Poutou? Je sais plus. Je sais plus. À la fin, je sais plus. Faut rester sur ce que j'ai dit avant. À la fin, je sais plus parce que, en fait, il y a tout le monde qui parle tellement qu'à la fin, je sais plus. Je vais pas dire de bêtises. À la fin, je sais plus. Ça veut dire quoi à la fin, tu sais plus? C'est-à-dire que je suis embrouillée par rapport aux journaux, à tout ce qui se dit. Donc, je perds mon objectivité. Donc, il faut rester à ce que j'ai dit au tout début. Donc, je dirais. Mais c'était quoi ce que tu avais dit au début? J'avais dit Macron, Marine au coude à coude. D'accord, ok. Donc, tu penses que c'est un Macron, quoi, qui va arriver. On fera des paris, on fera des paris. Oui. Salut Guillaume, tu pourrais demander à Lily quand JM du Standard va utiliser ça. Merci beaucoup. Mon rêve, c'est de mettre une claque à un médium en disant tu t'as pas vu venir celle-là, dame jusqu'à. C'est la fameuse blague. Facile. Alors, je vais te montrer des photos de stars et j'aimerais que tu me dises. Mais moi, si on me met une claque, j'en remets une et je lui dis et celle-là, tu l'as pas vue. Photo des stars. Tiens, qu'est-ce que tu vois pour le futur? C'est intéressant. T'as des visions comme ça, tu peux savoir un peu ou ton ressenti juste. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tiens, par exemple, qu'est-ce que tu vois pour Norman dans le futur? Est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu vois comme métier? Est-ce que tu vois une évolution? Est-ce que tu vois des vidéos comme ça? Ça peut être une carrière de youtubeur jusqu'à sa retraite. Norman, c'est le youtubeur, c'est ça? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu vois pour lui? Norman, que du positif, hein, bien sûr. Ouais, non, t'es pas obligé. Si tu vois du truc négatif, tu peux. Norman, bon, un peu comme toi d'ailleurs. Je vois un film. Ouais. Je le vois faire un film. Là, j'ai beaucoup sur toi du coup. Non, Norman. Je le vois faire un film, continuer sa carrière. Il va vendre je sais pas si c'est des vêtements, un truc. Il va se lancer dans un commerce. Dans un commerce en plus, très bien. Flo les cadeaux. Il vient de le faire là, il vient d'ouvrir sa boutique. Ah c'est vrai, ok, très bien. Cyril Hanouna, tiens, est-ce que tu vois des trucs sur Cyril? Qu'est-ce que tu vois dans le futur pour Cyril Hanouna? Cyril Hanouna,
il faut qu'il fasse très attention à sa petite santé. C'est pas du tout quelque chose de grave ce que je veux dire, hein, mais c'est que il se donne énormément, il est fatigué beaucoup plus qu'il ne le croit et voilà. Mais Cyril Hanouna, qu'est-ce que je le vois changer. En tout cas par rapport à tout ce qu'il fait aujourd'hui au niveau télé, dans 4-5 ans, ça change radicalement. Ah ouais, partir dans vraiment. D'accord. Il va devenir directeur peut-être d'une chaîne, voilà. À devenir patron directement, très bien. Il va partir sur peut-être une autre même, on verra. Très bien, non mais c'est intéressant. Ouais, je pourrais dire beaucoup plus si j'avais peut-être le temps. Toi qui a pas de don mais qui ressent, etc. T'as déjà utilisé ton don en fait, ou tes dons ou ce que tu veux quand t'es en couple avec un mec. Est-ce que t'as déjà ressenti que des mecs te trompaient? Ouais, tu vois, je le dis dans mon livre, mon ex, avec qui je suis restée effectivement 7 ans, donc on a quand même réussi à dépasser ça, m'a trompée au bout de 3 ans avec son ex. Ouais. Et en fait, il y croyait pas du tout, lui, aux intuitions. On en avait parlé au début, j'avais raconté un petit peu mon histoire. Il croyait pas du tout, hyper scientifique, etc. Donc, et en fait, un jour, il rentre le soir et je lui dis à 15h de l'après-midi, tu étais avec une blonde devant la gare de Cannes, à côté de la Poste, un truc comme ça. Et là, il est devenu tout blanc. Et là, il s'est dit, oh là là, putain, elle a vraiment quelque chose. Et ça a continué. Il me disait, non, c'est faux. Il m'a dit que c'était faux, etc. pendant à peu près 6 mois. Et une fois que c'était fini, vraiment, cette histoire avec elle, il m'a avoué qu'en fait, c'était vrai. Et un jour, il m'a dit, écoute, t'as vraiment quelque chose. Donc, si tu sens justement que t'as un problème de santé, c'est que tu dois vraiment avoir une intuition était vraiment très, très forte parce qu'à chaque fois, t'étais précise. Et maintenant, il y croit. Putain, c'est dingue. Ouais. Alors, on va jouer à un jeu. Flo des cadeaux, est-ce que tu peux me passer les anecdotes de l'équipe, s'il te plaît? Plaisir. Je vais te dire une vraie anecdote de chaque membre de l'équipe, d'accord? Okay. Il faut que tu devines à qui c'est arrivé. Est-ce que c'est Julien le stagiaire qui est à ta gauche, JM du Standard qui est là, Flo des cadeaux qui est là? Et voilà, je n'ai rien mis sur moi, j'ai mis vraiment sur eux. D'après toi, qui voilà, merci beaucoup Flo des cadeaux. J'ai des tickets à gratter aussi et j'ai une autre petite question. Qui est-ce que tu vois par exemple dans l'équipe, si je te dis qui est le plus par exemple, qui est le plus pervers, qui est le plus dangereux, qui est le plus... Est-ce que tu peux deviner ça ou pas? Bien sûr. Non. Alors très bien. Alors attends, je vais mettre une petite musique et écoutez bien, on va voir. Je peux essayer en tout cas. Ouais, tu peux essayer. Oh, merde. Qui est le plus romantique dans l'équipe? Le plus romantique, c'est alors toi déjà. Et c'est tout. Merci. Je suis romantique. Ah, je crois qu'il y en a des romantiques dans l'équipe, non? Ah oui, peut-être. T'es hyper sensible. Enfin, t'es très sensible, toi, mais. Moi, ouais. Et romantique aussi un peu. Et fleur bleue. Ouais. Alors, je pense qu'il n'y a pas moins romantique que romantisme et cœur d'artichaut, c'est pas pareil. Cœur d'artichaut, ça veut dire quoi? Tu tombes vite amoureux. Romantisme sentimental et cœur d'artichaut. Tu tombes vite amoureux. Pas trop artichaut, non? Ah bon? Non. Putain, là, je comprends rien. Plus cœur. Qui est le plus pervers sexuellement? Sexuellement? Ouais. Peut-être toi aussi. Toi, toute l'équipe. Elle est mal tombée. J'ai un stagiaire et moi, tu trouves, ouais. On est les pervers d'équipe. Enfin, ouais, non. Si, toi aussi. Mais il lui fait un regard. Il lui fait un regard en louchant. Qui est le plus peureux de l'équipe? Le plus peureux. Pardon. C'est l'un des deux. Ah, c'est vrai que je dirais ça aussi. Plus un que l'autre. Ça. Plus lequel d'après toi? Le plus peureux? Toi, Jean-Marc. Ouais, c'est ça. Ah ouais, peut-être. C'est la peureuse. Pardon. Ah, c'est pas de problème. Parce que je pense, toi, on fait toujours, enfin je sais pas, peut-être que je dis des bêtises, mais t'es très entouré par ta famille ou par beaucoup de gens. Et donc voilà, donc ils te rassurent, mais s'ils sont pas là, enfin je pense que tu peux vite flipper parce qu'ils s'occupent beaucoup de toi. Enfin je sens un truc comme ça. Ouais, peut-être, ouais. Ouais. Voilà. Peut-être ou peut-être pas. Ouais, mais non, mais au début, ouais, c'est vrai. Non, c'est pas pareil. Là, et qui est le plus malveillant, le plus dangereux dans l'équipe? Malveillant, c'est-à-dire? Et regarde, je suis un stagiaire direct. Le plus malveillant. Non, c'est pas moi. Le plus dangereux. Non, le plus dangereux, c'est toi, Guillaume. Ah bah putain. Voilà. Attends, mais tu me dis moi à chaque fois aussi. Là. Mais t'es comme ça, écoute, hein, t'es tout à la fois. Ah ouais, putain, je suis plus dangereux, merde. Qui est le plus digne de confiance? Alors Flo est vraiment digne de confiance. D'accord, c'est bien. Ah ouais. Au moins il a ça parce qu'elle est tout à l'heure. C'est pas tombé sur lui. Mais Julien, il est très loyal. Toi aussi. Toi t'es un bébé, un enfant, mais t'es très loyal aussi. Ah ouais, bébé, c'est marrant. Et
toi, non. C'est vrai? Non, ah, putain, bah alors, c'est mais vraiment... tu peux être hyper radical pour... donc, il y a une loyauté, mais il faut... Le moindre problème, c'est terminé. Ah bah non, justement, moi je laisse le temps. Hein. Putain. Alors attends, et juste tiens pour terminer. Attends, bah non, bah c'est bon, on va terminer avec ça. Je vais te donner juste des anecdotes. Je te rappelle que tu as sorti un livre qui s'appelle Osez faire confiance à votre intuition. C'est chez Michel Lafon. Si vous voulez lire un livre et tout, c'est marrant. Le jour où j'ai décidé de m'écouter, Lily Delahaye, L-I-L-I-E et Delahaye comme une haie en fait et de là, voilà, de la et H-A-I-E. Coach de vie consultant. Juste, je vais te donner des anecdotes qui sont vraiment passées dans l'équipe pour un membre de mon équipe. Écoutez bien chez vous et tu nous dis d'après toi à qui c'est arrivé, d'accord? Ok. Il y en a 6, on va en faire 4, tiens, parce qu'il est tard. Ouais. Et juste, on va voir si tu tombes bon. Ok. Un jour, un membre de l'équipe, je vais demander à l'équipe de ne pas réagir, s'il vous plaît. Ouais, normal. Aucun geste, hein, vraiment. Ouais. Oui. Il a poussé sa filleule de 1 an et demi parce qu'elle passait devant la télé pendant qu'il jouait à la console. Il l'a envoyé la tête contre un coin de table et quand elle s'est mise à pleurer, il a dit à sa sœur qu'elle était tombée toute seule. Il l'a jamais avoué à la mère, donc à sa sœur. Oh là là, comment vous voulez que je trouve ça? Est-ce que c'est Julien Stagiaire, Flo des cadeaux ou JM du Standard? Il joue bien parce qu'il y a vraiment aucun... C'est dur, hein. Je vous dis juste, c'est pas de l'intuition, ça. Hein. Non, mais c'est un jeu, on s'en fout. C'est la radio. JM. C'est une bonne réponse. Un sur un point. Pas mal. C'est fait cramer. C'est pas bien quand même. De quoi ça vient? C'est pas bien, il faut le faire. C'est pas bien. C'est un truc salopard, on lui a dit. Suivant. Musique. Après un match de foot à Paris, un enfant de 5 ans a fait tomber son écharpe aux couleurs du club qu'il allait supporter. Au lieu d'interpeller le papa et de rendre l'écharpe, le membre de l'équipe n'a rien dit, l'a prise pour lui et l'a mis autour du cou, il ne l'a jamais rendue. Alors, en fait, il a volé une écharpe. Il a volé une écharpe à un enfant qui l'a fait tomber, il n'a pas dit... il a rien dit, il a mis l'écharpe. Alors, qu'est-ce qui est capable de faire ça? Et toi, tu y es pas dedans. Moi, je suis pas dedans. Parce que ça aurait bien pu être toi, ça. Putain, mais alors... c'est vrai, il me connaît pas. Hein, au contraire, moi, je lui rendrais un billet de 500. C'est Julien. Pourquoi? Je sais pas. Bonne réponse. Non, mais là, ça m'inquiète. Elle me connaît. Non, mais c'est parce que c'est le faciès aussi. Mais moi, j'ai pas rigolé. Je te jure que je ne regarde même pas le visage, c'est que du ressenti. Mais c'est dur, hein. Attention, suivant. T'as bon pour l'instant. Il a un style de vie très particulier, ce membre de l'équipe. Il cuisine absolument tout au micro-ondes, n'a pas de machine à laver et préfère aller au pressing alors qu'il a l'emplacement pour installer une machine à laver. Il fait laver ses slips par sa cousine et il mange uniquement avec des couverts en plastique car il a la flemme de faire la vaisselle. Et il n'utilise même pas de PQ pour ne pas payer et préfère aller prendre une douche pour essuyer la merde au cul. C'est un relou. C'est une vraie histoire. Hein. Tout ce que je te dis, c'est absolument aujourd'hui, vrai. Ça, c'est JM ou Flo, et c'est JM ou Flo, et c'est JM. Et c'est JM, Voilà. Mais alors, c'est pas très loin, il mange beaucoup de plats au micro-ondes, tu l'as dit aussi. Ouais, mais moins que lui quand même. Donc quand même raison. Bon. Et un petit dernier. Après une rupture d'une très longue relation, il décide d'aller dans un bar pour boire et volontairement se faire casser la gueule. Ah ouais. Il a donc provoqué quelqu'un pour se prendre un coup de poing, s'est pris un coup de poing, il ne s'est pas défendu, il est rentré chez lui, la gueule cassée et content. Qui est ce membre de l'équipe? Ils sont bons parce qu'ils vraiment ils sont. Ouais, ils bougent pas. Ils bougent pas. Moi j'aurais demandé de pas bouger. D'après vous, qui est ce mec qui s'est pris un coup de poing dans un bar? Qui est capable d'être. C'est un vraiment de mon équipe. Amazo comme ça. Qui suis-je? Je dirais Julien ou JM. Eh ben c'est Flo des cadeaux. Voilà. Je croyais pas comme ça, Flo. Hein. C'est marrant. Allez, une petite dernière, c'est bon, c'est marrant. Il a vécu seul dans une ville pendant quelques mois. Comme il ne connaissait personne et qu'il n'avait personne à qui parler, il s'est inventé un ami imaginaire. Il lui parlait à haute voix. Seul dans son appartement, il mettait la table pour lui pendant le repas. Et pendant un film, il lui demandait s'il voulait changer de chaîne ou pas. De qui s'agit-il? Un ami imaginaire, donc. Oui. Enfant. Oui. Enfant, adolescent. Non, pardon, même pas ado. Jeune adulte. Jeune adulte. Ami imaginaire, jeune adulte. Oh, je vais me tromper, j'arrive. Ami imaginaire, jeune adulte. Non mais arrêtez. Ils font exprès. Non mais en plus pour les membres de mon équipe, ça doit être très dur quand t'entends ton histoire, tu vas te dire putain c'est moi, je suis le loup quoi, faut pas rigoler quoi. Ouais c'est ça.
Allez, pour terminer, on va laisser l'antenne. Ami imaginaire. Attends. Ami. Vas-y, rapidement. Je sais pas, Julien. C'est JM du Standard. Non, on s'en fout. Bah oui. Juste, j'ai acheté des bancos. Ouais. Est-ce que tu peux savoir s'ils sont gagnants ou pas? Ah non, mais non, je peux pas, tout ça, c'est impossible. Attends, je vais te demander un chiffre. Attends, je vais te demander un chiffre. J'en ai acheté 10 bancos. Je vais te demander 3 chiffres entre 1 et 10 et je vais les gratter, voir si c'est bon. Ouais. Ok. Entre 1 et 10, vas-y, donne-moi les chiffres. Attends, mais je peux pas les voir comme ça, moi. Si tu veux, ça m'arrange pas cette histoire, mais tiens, hop, je vais les mettre là à côté. Juste avant de terminer, Mickaël, je te rends l'antenne dans 2 minutes, mon poteau. Je vais les mettre là, on va se décaler, les copains, si vous voulez bien, sur la gauche. Ah non, on va les mettre là. Faut des cadeaux comme ça, on va les filmer, voilà. Très bien. Alors, il y en a 10. Est-ce que tu peux me dire de 1 à 10, s'il te plaît? S'il y a un gagnant. Alors, s'il y a un gagnant, exactement. Là, tu les as déjà grattés? De 1 à 10. Tu as reçu un message, JM du Standard, d'un certain O. Alors, je pense que ça, c'est une gonzesse parce que, pour qu'il cache. Et puis, je veux dire un truc, ça fait 2 jours que je passe derrière lui, il y a tout le temps un O qui arrive sur son écran. J'ai l'impression moi, que. Moi, j'ai un R. Qui ressort beaucoup. Pour un prénom? Ouais. Raphaël. Pas en fille. Pas en fille? Non, mais peut-être la famille. Oui, ça peut être un pote, un R. Non, même pas. Okay. Rodriguez? Non, il n'y a pas de R. Ok. Si, il a un copain qui s'appelle Rodriguez. Comment il s'appelle ton meilleur ami? Raymond Rodriguez, ouais. Bah voilà, t'es quoi? Non, c'est pas vrai. Je vais dire un double R. Très bien. Alors, vas-y, un chiffre de 1 à 10, s'il te plaît, rapidement. Tu m'en donnes 3, comme ça on en gratte 3 pour voir si... Alors, allez, 7. Allez, le 7, voilà, c'est celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gain numéro 1, 0 € et 0 €. Non, mais c'est impossible. Je pense qu'il n'y en a aucun. Ah, c'est vrai? Alors, attends, mais on va tous les gratter après. Alors, le 3. Vas-y, le 3, c'est parti. C'est vraiment du pif, de toute façon, c'est du pif. Et 2 €. Très bien. Ensuite. Le 1. Alors très bien, le 1, on va regarder s'il y a quelque chose. Le 1, 0 € et 6 €. Oh putain, bravo. Ouais. Attends, et 2 sur 3 gagnants quand même. Et le 10. Ah, tu veux faire le 10 en plus? Très bien, on va regarder 0 et 0. Attends, on va juste gratter les restes et tout. Putain, pas mal quand même. Attends, il nous a sorti... Non, il n'y a rien là. Ah si, il y a... Ah ouais. Putain, 6 €, ouais. Attends, on est bon quand même là. On a plus que remboursé 0. Je voulais 2 € sur celui-là. Et bon, voilà, on n'a pas gagné millions, 0, 0. Ensuite, 0 et encore 0. Et un petit dernier pour terminer. 0 et 0. Voilà. Donc, mais c'est pas mal quand même déjà. C'est pas le Pérou non plus, Attends, ça fait combien du coup? 6, 6, 2 et 2. Ça fait 14 €. 15 €. Non, 14 €. Très bien. Eh ben, 14. Et on est gagnant, Grave, bravo. Merci beaucoup. Donner ça à un SDF. Exactement. Tu sais que, en fait, on ne le dit pas parce que les belles actions ne se disent pas. Voilà. Et puis c'est pas une très belle action non plus. Tu fais 14 €, c'est pas le Pérou. Non, bien sûr. Mais effectivement, l'autre fois on a fait un chèque, je vous le dis, au Resto du Cœur. Je disais tout à l'heure aux stagiaires que je ressens que tu vas faire un événement à venir pour une association. Un truc de fou. Je fais Fort Boyard. Ouais, peut-être. Ah bah voilà. Voilà, je sais pas si c'est une association. Non, mais je sais pas. En lien avec Énergie, en tout cas. Effectivement, on fait un truc avec une association. Un gros projet. Énergie c'est vraiment va aider les gens. Ah, c'est vrai? Aider les gens. Ouais. Alors, super. avec Énergie. Avec Énergie. Énergie, une association. Ils vont pas créer une association, mais pas bien dans le micro. Ils vont aider les gens. D'accord. Ok. Faut des cadeaux. Bah t'avais fait le site d'action déjà. Ah oui, j'ai fait le site d'action, mais c'était la semaine dernière, il y a 2 semaines sur France 2. Non, encore autre chose. Quelque chose de bien. Bon très bien. Aidons. Ah oui, alors elle a vu que j'allais faire un film, ça c'est la grande nouvelle. Je nous le souhaite à tous d'ailleurs. Juste allez chercher le livre de Lily Delès. C'est intéressant quand même de savoir les intuitions qu'elle a, tout ça. Coach de vie consultante, osez faire confiance à votre intuition chez Michel Lafon. Alors je t'ai pas lu les 50 messages qui nous demandent le numéro du loto de demain. Je rendrai riche le monde entier avec plaisir, mais ça c'est encore autre chose. Merci en tout cas Lily d'être venue. Avec plaisir. Bonne nuit à toi. Katy Perry, Shane to the Rhythm, on se le cale. À demain, faut les cadeaux. À demain Guillaume, bonne nuit. JM du Standard. À demain Guillaume, bonne nuit. Bonne nuit, je viens stagiaire. Bonne nuit Guillaume, salut tout le monde. Dormez bien tout le monde et j'envoie c'est parti le morceau le plus court qu'on ait, on met Alok et Bruno Martini et non mais tu sais quoi, je vais mettre un jingle parce qu'il est tard. J'ai pas vu, je te mets un jingle Mickaël et tu prends juste après le jingle si tu veux bien. Et bisous Mickaël. Voilà, j'envoie, tu sais quoi, Mickaël, j'envoie une roulette et tu prends dès que tu veux. J'envoie la roulette dès que tu veux. Et ben voilà. Une magnifique roulette pour démarrer l'émission. Une tablette Samsung. Ah bah avec plaisir, parfait, je la prends. Tablette Samsung, c'est offert, c'est Guillaume Play qui paye. Quelle générosité. Ils sont
sont partout, à la mer, à la montagne. Ils sont partout. On peut ni les garder, ni les attraper. De l'Australie à Paris en passant par Bruxelles.